Bonsoir à tous. Je voudrais faire donc cette conférence qui répond à une question qu'on me pose à peu près tout le temps quand je pars en mission. Des personnes qui sont prêtes à découvrir l'adoration et qui me disent « Mais Père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure ?» Donc ça va être une conférence pratique avec l'aide de nos grands frères et grandes sœurs du ciel, les saints. Il y aura 8 points, 8 conseils spirituels, pratiques, pour bien vivre nos heures saintes, pour ne pas nous décourager. Mais avant de commencer ces 8 points, je voudrais raconter une petite anecdote. J'ai vécu aux États-Unis pendant un temps. Avant d'être prêtre en noir, je voulais être franciscain en gris à New York, dans le Bronx. Il y avait une fameuse communauté de frères. Il y avait le feu, qui ont le feu, et qui évangélisent, mais qui s'occupent aussi des pauvres, dans les quartiers les plus pauvres de New York. Et donc j'ai été là-bas pendant quelques temps. Puis j'ai découvert au bout d'un moment que le Seigneur m'appelait ailleurs. Et là-bas, j'ai rencontré un prêtre qui avait participé à l'organisation des JMJ à Denver en 1993. Et ce prêtre m'a raconté ça. Donc je le tiens de sa bouche. L'équipe d'organisation a vu que sur le trajet de la Papamobile, il y avait une petite chapelle, un tout petit oratoire avec le Saint-Sacrement. Et vous savez que Saint Jean-Paul II était saint, et que de temps en temps, dans les voyages apostoliques, quand il rentrait dans une église, il s'arrêtait pour prier en silence près du tabernacle, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et ça mettait un peu le programme en l'air. Alors l'équipe, sachant cela, s'est dit « Ouh là là, si le pape voit cette chapelle, on est foutu. On va être à la bourre, ce qui va s'arrêter. » Donc, ils ont fait venir des grands arbustes, des grandes toiles pour cacher la chapelle. Le jour J arrive, la Papamobile arrive, passe devant la chapelle et le pape dit « Stop ». La Papamobile s'arrête et le pape montre les grands arbustes qui sont là avec les toiles. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a là ?» Alors le prêtre Penaud, Saint-Père, il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement. On avait peur que vous vous arrêtiez pour prier et qu'on soit en retard sur le planning. Le pape a souri et il a dit « Ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père. » Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que c'était un très grand saint, un grand mystique, une âme qui était proche du monde invisible et qui était très près de Jésus et qui a comme senti sa présence dans l'Eucharistie. C'est arrivé à d'autres saints, Saint Padre Pio entre autres, et puis d'autres, tellement près de Jésus, tellement amoureux, des grâces particulières, mais il a perçu la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Et puis je voudrais rappeler aussi, avant de commencer les 8 points, la centralité absolue de l'adoration dont parle Saint Pierre Julien Aymar. Alors je vais le citer plusieurs fois. C'est un très grand saint, mais il n'est pas hyper connu. C'est un Français du 19e siècle, un contemporain du curé d'Ars. Et il a fondé les religieux du Saint-Sacrement, une communauté de prêtres religieux dans des couvents qui adorent, qui vont faire un peu de mission aussi, qui sortent, qui vont préparer les enfants spécialement à la première communion, vous voyez, faire des retraites sur l'Eucharistie, sur l'adoration, mais quand même assez contemplatif. Et il dit ceci. À son époque, en fait, l'exposition solennelle, mettre le Seigneur Jésus dans l'ostensoir, sur les autels, c'était rare. Et il dit, même dans le passé de l'Église, c'était pas très fréquent. Et il dit cette chose qui fait réfléchir, on aurait craint, en quelque sorte, de compromettre le respect et la majesté de ce sacrement d'amour en l'exposant trop souvent à la piété des fidèles. Et lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et il disait aujourd'hui, l'exposition solennelle de Jésus, la grâce et le besoin de notre époque. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition du très saint sacrement est le besoin de notre temps. Il faut cette proclamation publique de la foi des peuples en la divinité de Jésus et en la vérité de sa présence réelle.
Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité. Mais elle renaîtra, pleine de vigueur, quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie de Jésus dans l'Eucharistie. Tous ses membres. Parce que pendant un temps, on avait peut-être tendance à dire adoration, tout ça, silence, prière, pour les moines, pour les religieuses, pour les prêtres. Moi, je suis un simple fidèle laïque, mais pas pour moi. Non. Vous n'êtes pas des nuls, hein? Vous n'êtes pas des chrétiens au rabais. Hein? Tous, nous sommes appelés à vivre une vie grande, sérieuse, sainte. Et ça passe par la prière, l'adoration. Et donc il dit, il faut faire sortir Jésus de sa retraite. C'est une belle expression. Pour lui, Jésus dans le tabernacle, là, il est en retraite. Il faut le sortir, l'exposer sur les autels pour que les âmes viennent l'adorer. Pour qu'il se mette à nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu'il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. Alors voilà ce qu'on fait, nous, dans notre petite communauté. Hein, on essaie de répondre à cette idée. Hein, prêcher, rappeler cette merveille de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, et puis encourager, inviter les âmes, les fidèles, à adorer, à prendre du temps chaque semaine pour l'adoration. Alors je passe maintenant aux 8 conseils spirituels. Premier conseil, essayez de se décentrer de soi. Retenez bien le premier verbe parce qu'en fait on n'y arrivera pas forcément toujours. Essayez de se décentrer de soi. Pourquoi ? Parce qu'on est pécheur, je vous le rappelle, hein, et la conséquence du péché c'est quoi ? C'est un égoïsme assez marqué. Hein, on se regarde le nombril. Et c'est terrible parce que ça ne rend pas heureux. Hein, l'égoïsme ne rend pas heureux. Mais voilà, on est centré sur soi. C'est les conséquences du péché. C'est malheureusement difficilement évitable. Hein. Moi aussi, je suis égoïste. J'ai tendance à me centrer sur moi, comme vous tous. Eh bien, l'adoration va être une école pour apprendre à se décentrer. Quand j'étais toujours à New York, aux États-Unis, le maître des novices, vous savez, c'est le responsable des jeunes moines apprentis que j'étais, il m'avait dit un jour, tu sais, Jérôme, Dieu est Trinité. Alors je lui avais dit, bah oui, c'est à mon père quand même, je sais. Et il a créé l'homme et la femme à son image. Je dis, bah oui, ça aussi, je sais. Et bah donc, il y a une Trinité dans l'homme. Ah, ça, je ne savais pas. Tu veux savoir ce que c'est la Trinité dans l'homme ? J'ai dit oui. Alors, je vous le fais en américain, mais je pense que vous comprendrez. La Trinité dans l'homme, c'est me, myself and I. Moi. Voilà le drame de notre existence. On est centré sur soi. Alors se décentrer, comment faire ? Quand on arrive à l'adoration, eh bien, on se met, sauf si on a des problèmes de santé, hein, le Seigneur sait bien notre condition, si on est très âgé, que le corps ne répond plus, mais si on n'a pas de problème de santé sérieux, on se met à genoux au moins quelques minutes devant le Seigneur. Hein, on professe notre foi avec notre corps. Vous savez que notre corps, c'est nous. Ce n'est pas un truc qu'on a. Mon corps, c'est moi. Et il m'aide à prier, le corps. Hein, si je m'affale, j'aurais du mal à prier. Hein, j'aurais tendance à rêvasser. Hein, donc la position du corps, le corps m'aide à prier. Après, évidemment, hein, je peux m'asseoir, hein, mais quelques minutes au moins, vous voyez, pour rentrer dans l'adoration avec mon corps, avec tout mon être, hein, de faire ce geste. Alors si je ne peux pas me mettre à genoux parce que j'ai des douleurs trop grandes, eh ben, je fais quelque chose quand même avec mon corps, une inclination profonde, vous voyez, de quelques instants, de quelques minutes, pas juste la petite courbette rapide là, hein, mais de montrer vraiment, hein, que je reconnais avec mon être tout entier et donc avec mon corps la présence. On est en présence de Dieu, les amis. Hein. Il y a Dieu qui est là. Vous savez ce que font les anges devant Dieu ? Ils se prosternent humblement devant la majesté, la grandeur de notre Seigneur. Mais le corps ne suffit pas, évidemment.
alors on est invité, nous disent les saints, à produire des actes de foi, d'espérance et de charité. On s'adresse au Seigneur qui est là dans l'hostie, devant nous, on lui parle et on lui dit qu'on croit. Seigneur, j'ai foi, je crois que tu es là dans le Saint-Sacrement. Et viens au secours de la faiblesse de ma foi. Voilà, vous formulez comme vous voulez, évidemment. Seigneur, j'espère en toi. J'espère que tu prends soin de moi dans cette vie, par ta providence, que tu m'accompagnes. J'espère arriver un jour au ciel, parce que c'est notre maison, frères et sœurs. On est de passage ici-bas. La vie, c'est un souffle. Ça passe vite. Notre maison, elle n'est pas ici. On est en pèlerinage. C'est bien un pèlerinage. Moi, j'aime bien faire des pèlerinages. Marcher, découvrir le paysage. Mais je ne m'arrête pas. J'ai envie d'arriver. On est en pèlerinage sur cette terre. Donc des actes de foi, d'espérance et de charité. On dit à Jésus qu'on l'aime. Comme vous voulez, c'est vous qui formulez. Et vous lui dites, Seigneur, je t'aime. Je t'aime peut-être pas assez, je voudrais t'aimer plus. Je voudrais te connaître davantage, te donner mon cœur, enfin que sais-je. Et on lui dit qu'on l'aime. Foi, espérance, charité. Et alors, Saint Pierre Julien Aymar, il dit, parmi les trois, je vous conseille de commencer par l'une des trois. À votre avis, ça va être laquelle? La charité. La foi, c'est pas un péché, de commencer par la foi, c'est bien aussi. Mais la charité, pourquoi? Parce que c'est la plus grande des trois. La foi va disparaître. Quand on verra Dieu, on n'aura plus besoin de la foi. L'espérance va disparaître. On possédera ce qu'on aura espéré. Il restera simplement la charité. C'est la plus grande des trois. Donc, je cite Saint Pierre Julien Aymar, qui nous dit « Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, de charité, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à l'action de Dieu. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. » Et voilà, le moi, il prend toute la place. Et on se décourage. Parce qu'on est fait pour rencontrer quelqu'un, sortir de soi. Vous savez, l'amour, il est sorti de soi. Extase, extatique. On ne doit pas rester enfermé dans notre petit moi. On est fait pour s'ouvrir aux autres et à l'autre avec un grand A. Ou bien, dit-il, si vous commencez par une autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Le véritable secret de l'amour est donc de s'oublier, comme Saint Jean-Baptiste, pour exalter et glorifier le Seigneur. Le véritable amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais ce que mérite le bien-aimé. L'amour a tendance à s'oublier pour faire plaisir, de ne pas se regarder. Et donc l'adoration, frères et sœurs, ça ne va pas venir d'un coup. C'est pour ça que j'ai dit essayez. Mais ça va être une école. On va apprendre à aimer, à sortir de soi, à plus regarder le nombril et à trouver la vraie joie. Qui perd sa vie, la trouve. Si on ne pense pas trop à soi et qu'on est tourné vers les autres, on est heureux en général. Voilà pour le premier conseil, essayer de se décentrer. Deuxième conseil, simplicité dans nos rapports avec le Seigneur Jésus qui est là, devant nous. Simplicité, parce que frères et sœurs, on est compliqués, surtout en amour. On ne sait pas faire, on est des pauvres. On a du mal à aimer, c'est dur pour nous, parce qu'on est blessés. Les conséquences du péché demeurent, on est des êtres blessés dans nos relations. On a peur de ne pas être aimé, on se complique la tâche, on se complique la vie. Et le Seigneur nous dit, mais soyez simple. Parlez-moi simplement avec ce que vous avez dans votre cœur, naturellement, sans vous compliquer la vie. Le père François Liberman, il a fondé les Spiritains, les pères du Saint-Esprit, une congrégation missionnaire qui était très présente en Afrique au XIXe siècle. Et il dit ceci par rapport à l'adoration. L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur, voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un pauvre petit enfant devant son Père, pas davantage. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir d'être à lui
tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. Le Seigneur nous accueille tel que nous sommes, avec nos pauvretés, nos limites, nos incapacités, simplicité dans nos rapports avec le Seigneur. Alors, dans ce thème de la simplicité, peut-on avoir la simplicité de s'aider d'un livre? Suspense. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Vous avez entendu parler au moins de nom, hein. C'est une géante. Carmel, le Carmel, c'est quoi? C'est la prière. C'est un peu une championne de la prière, Thérèse d'Avila. Et bien, elle raconte dans sa biographie, ça s'appelle Vie écrite par elle-même, que pendant 14 ans, alors qu'elle était déjà rentrée au couvent, impossible de prier en silence l'oraison ou l'adoration sans l'aide d'un livre. Après, elle n'a plus besoin. Mais pendant un certain temps, elle a dû s'aider d'un livre. Elle est incapable. Alors si la sainte de la prière, docteur de l'Église, a dû s'aider pendant un temps de sa vie d'un livre pour prier, pour adorer, pour être en silence, dans le cœur à cœur, nous, on peut sans doute aussi se servir de livre. Mais attention, le livre peut se transformer en piège. Pourquoi? Parce que comme l'adoration, c'est dur. Vous allez voir, je ne vous vends pas un produit. C'est pas facile la vie de prière personnelle, dans la fidélité. 1 heure comme ça, oui, mais régulièrement, toutes les semaines, il y a du combat. Vous savez que le catéchisme, en parlant de la prière, le catéchisme de l'Église rappelle que la prière, c'est un combat. Il faut se battre, ça ne tombe pas tout cuit, c'est pas facile. Et donc, comme c'est dur, et que parfois, le temps est un peu long, on s'ennuie un peu, c'est dur, quoi. Quelle va être la tentation? On va fuir dans son livre. On va arriver, on va dire bonjour à notre Seigneur, quelques minutes, on va s'asseoir et on va lire notre livre pendant 55 minutes. Et là, il y a le risque d'avoir un écran. Vous voyez, j'ai un écran devant moi. Le livre, pof, il va être un écran. On va partir, on ne va plus vraiment être là, on va fuir dans le livre. Tentation possible. Donc, il faut être vigilant. On peut s'aider d'un livre, mais pas toute l'heure. Peut-être 5 minutes, 10 minutes pour la première demi-heure, puis 5 minutes, 10 minutes maxi pour la deuxième, vous voyez, pour nous nourrir, notre méditation, pour nous aider à nous remettre peut-être un peu là. Mais donc attention au piège. Imaginez, vous invitez des amis à dîner, vous préparez la table, vous ouvrez le vin, ils arrivent, bonsoir, voilà, tout est là, et puis vous allez dans votre canapé finir votre roman pendant quelques heures. Et puis vous fermez le livre et vous allez voir vos amis. C'était sympa cette soirée, allez, à la prochaine. Non, on n'a pas beaucoup parlé, vous n'étiez pas vraiment là. Tentation, fuir dans le livre. Donc attention, on peut le prendre évidemment, c'est une aide. Et attention que ça ne devienne pas un écran. Alors quel livre? Évidemment, on ne prend pas le journal de l'équipe. On prend, à votre avis, quel livre en premier? La Sainte Écriture, la Bible. Prenez la Bible avec vous. Il y a des petits formats qu'on peut mettre dans sa poche ou dans son sac à main. L'Évangile, si vous ne pouvez pas même prendre le livre entier, commencez par l'Évangile. Parce qu'on a Jésus qui est là. Le même Jésus qui était là il y a 2000 ans, dont on parle dans l'Évangile. C'est le même, l'unique Jésus. Donc, en présence de Jésus en personne, qui est là, je vais apprendre à le connaître, à méditer sa parole, ses gestes, ses actions. Vous prenez un petit passage de la Bible, de l'Évangile, puis vous méditez, puis vous êtes avec le Seigneur et vous allez apprendre à le connaître. Alors, on peut prendre d'autres livres. Il y a des livres de prière, de méditation, de l'Eucharistie. Par exemple, Saint-Pierre Julien Aymar, il a écrit des très belles choses. Mais peut-être en priorité, l'Écriture, la Bible, la parole de Dieu. Dans ce thème de la simplicité d'avoir un livre, Saint-Pierre Julien Aymar dit aussi quelque chose d'intéressant. Il nous dit, allez à Jésus, à l'adoration, comme vous êtes. Ayez une méditation naturelle. Épuisez votre propre fond de piété et d'amour avant de vous servir de livre. Aimez le livre de l'humilité de l'amour. Qu'un livre pieux vous accompagne pour vous remettre en chemin quand l'esprit s'égare ou quand vos sens s'assoupissent. C'est très bien, mais rappelez-vous que notre bon maître
préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées et affections empruntées aux autres. C'est beau ça, hein? Jésus préfère la pauvreté de mon cœur aux belles paroles, aux belles prières que je pourrais lire dans les livres. Donc, ça m'emmène vers mon troisième point, troisième conseil. N'ayons pas peur de notre pauvreté. Mon père, moi je ne suis pas fait pour la prière, je suis nul. Je pense à autre chose, je suis distrait, je m'endors, je vais y venir. Je suis nul. Vous êtes la bonne personne pour aller prier. Jésus préfère la pauvreté. Ma nullité, Jésus, il l'aime. Pourquoi? Parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander de l'aide. Il va s'ouvrir. Celui qui se croit fort, il va rester plus facilement enfermé en lui-même. Hein, le publicain et le pharisien dans le temple qui sont en train de prier. Le pharisien, moi je suis un bon. Hein. Moi je suis un bon. Hein. Moi je prie, je ne suis pas comme les autres. Hein. Je prie, je donne la dîme. Je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce que dit Jésus? Il n'est pas sauvé. Aïe, aïe, aïe. La parole de Jésus, elle est dure. Hein. Tu es quelqu'un de bien? Je ne peux pas te sauver. Et l'autre, au fond, le publicain, Seigneur, je ne suis pas digne, je suis un grand pécheur. C'est lui qui est justifié. Le pauvre, il va s'ouvrir, il ne va pas rester enfermé avec son orgueil. C'est pour ça que Jésus aime la pauvreté, parce qu'en fait, la pauvreté, c'est quand même un manque, hein, c'est un défaut. Mais Jésus l'aime, pourquoi? Parce que ça nous rend humbles et ça nous fait nous ouvrir à la grâce de Dieu. Il continue, après avoir dit que Jésus aime notre pauvreté, et le père Aymar, Saint-Pierre Julien Aymar, dit « C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, donc de l'orgueil, de l'impatience ou de la lâcheté, de ne pas vouloir aller à notre Seigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce qu'il préfère à tout, ce qu'il aime, ce qu'il bénit. » Waouh! Jésus bénit, aime ma pauvreté. Alors s'il n'y a plus d'excuses, hein, je vais prier, même si je suis pauvre, même si je suis nul. Jésus m'attend et il m'aime et il va bénir ma pauvreté, ma nullité. Donc il n'y a plus d'excuses les amis. Hein. Plus d'excuses. Je suis nul? Très bien, tu es la bonne personne pour aller prier. Une autre personne sainte, mais qui n'est pas canonisée par l'Église, mais je pense qu'elle est au ciel, elle s'appelle Catherine de Bar. Ça, c'est sa vie, son nom dans la vie civile. Elle est devenue religieuse. Elle est devenue mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Et elle a fondé, je crois que c'est le XVIIe siècle, une congrégation de bénédictines, adoratrices du Saint-Sacrement perpétuelles. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles font ça. Donc elle s'y connaît un peu. Hein, et elle écrit à ses novices, justement, ces petites jeunes femmes qui arrivent là pour se donner à Jésus dans l'adoration. Elle dit, mes filles, soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans pouvoir rien faire. Rappelez-vous la question qu'on me pose, hein, tout le temps, mon père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure? Pas rien. Alors je vais m'expliquer. Hein. Ce n'est pas une invitation à se tourner les pouces et à rêvasser. Mais c'est pour comprendre quand on va adorer, qui c'est qui bosse? C'est le Seigneur. Moi, je dois me disposer. Hein, je dois lui donner juste ma bonne volonté, mon temps. Un effort, évidemment, un effort d'attention pour essayer d'être là quand même, vous voyez. Mais c'est tout. Après, c'est le Seigneur qui va travailler. Ça sera mon point suivant. Mais pour l'instant, hein, voilà la parole des saints. Rien faire. Pourquoi? N'ayez point, continue, n'ayez point de répugnance, mes filles, d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence et l'anéantissement. Se reconnaître pauvre et d'être juste là, avec le Seigneur. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute-puissance. Vous voyez? On s'abandonne à sa toute-puissance. C'est lui qui va agir. Soyez fidèles en ce point. Ne vous affligez pas de vos distractions. Ah, les saints aussi ont des distractions. Laissez-les passer et demeurez humblement aux pieds de Jésus. Alors voilà, la distraction, je suis là, je suis à l'adoration, et puis, en fait, je suis parti, quoi. Mon esprit n'est plus là.
Hein, et je m'en rends compte. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 55 minutes, je suis parti. Hein, mon corps est là, et mon esprit, oulala, il n'est plus là. Je m'en rends compte. Qu'est-ce que je fais? Ah non, mais il faut vraiment que j'arrête l'adoration. Hein. Je suis un gros nul. Hein. Non, ça c'est de l'orgueil. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en rends compte. Je suis parti. Pardon Seigneur, j'étais parti. Je reviens. Et si je repars? Et je m'en rends compte. Pardon Seigneur, je suis encore parti. Je reviens. Aide-moi à être avec toi. Humilité. Humilité. Un jour, pendant son heure sainte, Thérèse d'Avila est partie 14 fois. Elle s'est plaint à Jésus. Jésus, c'est la cata, je suis parti 14 fois aujourd'hui. Et Jésus lui dit, oui Thérèse, mais tu es revenue 14 fois. Vous savez qu'on n'est pas maître de ce qui se passe en nous. Hein. Notre imagination, là, qui nous fait partir, on ne la maîtrise pas. Hein, Thérèse d'Avila, toujours elle, disait, en parlant d'imagination, elle l'appelait non pas la fée du logis, mais la folle du logis. Hein, elle maîtrise pas, on ne maîtrise pas notre imagination. Elle part dans tous les sens, on n'en est pas maître. Donc, quand on se rend compte qu'on est parti, humblement, pardon Seigneur. Alors parfois, si vous vous rendez compte que cette distraction, c'est toujours la même, et qu'elle vous emmène souvent, c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler, quoi. Voyez, si vous pensez comme moi toujours à combien de buts va mettre Mbappé dans la saison avec le Paris Saint-Germain, c'est peut-être qu'il faut se détacher de cette idole. Voyez, hein? La distraction révèle aussi que mon cœur, il est attaché à plein de choses, peut-être pas ultra importantes. Hein? Et donc peut-être, si c'est toujours un peu la même qui revient, eh bien le déposer au Seigneur. Seigneur, oui, je suis trop attaché à ça. Hein? Viens me libérer de ça. Viens me détacher. Alors pourquoi ne rien faire et laisser faire Dieu? Parce que ça va contre notre mentalité moderne. Vous savez, le monde moderne, il ne valorise que l'action. Hein? L'efficacité, la productivité, l'efficience. Montre-moi les résultats de ton action. Et le monde dans lequel on vit, il ne comprend pas la prière. Pour la plupart des gens, c'est une perte de temps. Eh bien, pour contrer tout cela, et ça demande une conversion pour nous, parce qu'on vit dans ce monde, hein, et on est marqué par ce monde, cette manière de penser. Saint Jean de la Croix, collègue de Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, de la prière aussi, il dit ceci: le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu, il est plus profitable à l'Église et à notre âme que toutes les autres œuvres réunies. Ouh là là, c'est quoi ce plus petit acte de pur amour? Je fais très schématique, c'est beaucoup plus complexe et subtil, mais il y a 3 grandes étapes dans notre vie spirituelle. L'enfance, les débutants, on appelle la période de purification. Ensuite, deuxième grande étape, on a mûri un petit peu, on a grandi dans la vie spirituelle, on est un peu plus adulte. Étape de l'illumination, où il y a beaucoup de lumière. Dieu va donner beaucoup de lumière à notre âme. Et troisième grande étape, la grande sagesse, en fait, on est arrivé, on a bien fait la croissance spirituelle, on est arrivé vraiment à maturité, c'est l'union avec Dieu. Alors, c'est pas cloisonné, hein. Il y a toujours les 3, d'accord? Mais au début de notre vie, c'est la première purification qui domine. Mais il y a aussi un peu de lumière et il y a aussi de l'union à Dieu, d'accord? Dans la deuxième, c'est la lumière qui domine, mais il y a aussi les 2 autres. Et enfin, dans la troisième, c'est l'union. Et donc, Saint Jean de la Croix, il dit, quand on arrive dans la troisième, c'est pas en quelques semaines, hein, ni en quelques mois, hein, c'est après un long temps de pratique de la vie spirituelle, de la vie de prière. Eh bien, il dit quand on est là, on est tellement transformé déjà, on est tellement purifié, on a eu tellement de lumière de Dieu, on est tellement proche, on est tellement unis à Dieu, qu'en lui disant simplement « Jésus, je t'aime », ça a un poids beaucoup plus grand que tout ce qu'on aura pu faire au début en s'excitant comme des fous. Ça calme, hein? Ça nous apprend que c'est la prière, notre union à Dieu, qui est la clé de tout. Donc nous, on ne fait rien, vous avez bien compris, hein? On essaye d'être là, hein? On essaye d'être avec le Seigneur, d'être attentif, d'être recueilli,
mais c'est essentiellement ce qu'on a à faire, avec des paroles, on s'adresse à lui, mais la part la plus importante, c'est Dieu qui va travailler. Et donc c'est mon 4e point, Jésus fait des miracles et des merveilles dans mon cœur, dans mon âme, pendant que je prie. Même si je ne sens rien. Parce que quand on va à la plage, même si on ne fait rien et qu'on est allongé sur notre serviette, le soleil, il travaille notre peau ou pas? Il la bronze ou pas? Oui. Et bien avec le Seigneur, c'est une comparaison, ça vaut ce que ça vaut. C'est un peu ça. Quand on va sous le rayonnement de l'Eucharistie, Jésus, il va bronzer notre âme. Il va lui faire du bien, il va la changer, il va la transformer, il va la sanctifier, il va travailler. Une image pour nous faire comprendre. On a demandé un jour à Michel-Ange, comment faites-vous pour faire de si belles statues à partir d'un vulgaire bloc de marbre? Réponse de Michel-Ange. Ah mais c'est très simple, j'enlève juste ce qu'il y a en trop. J'enlève juste ce qu'il y a en trop pour faire apparaître la statue que j'ai déjà vue. Bon, ça c'est les génies artistiques. Moi je ne vois pas de statue dans un bloc de marbre. Et lui, mais c'est très beau en même temps, il voit la statue dans son esprit et il va enlever tout autour pour faire apparaître la statue qui est déjà là. C'est un peu une image de ce qui va se passer. On va donner notre temps à Jésus, on va adorer, même si on ne sent rien. Je le répète, Jésus il travaille. Et il va prendre son petit marteau, son petit burin, et il va enlever ce qu'il y a en trop dans notre vie. Parce que la sainteté, les amis, c'est pas d'acquérir beaucoup, c'est de perdre beaucoup. C'est un dépouillement. C'est pour ça que c'est dur, la sainteté. Il faut se détacher, il faut se dépouiller de choses inutiles. D'abord de notre péché, puis de tout un tas de choses qui ne sont pas absolument essentielles dans nos vies. Et donc Jésus va bosser, va me sanctifier, va me convertir mon cœur, que moi j'arrive pas à changer. On est des pauvres pécheurs, on n'arrive pas à se réformer. Mais Jésus, il sait faire, il sait changer notre cœur. Il sait le rendre doux, humble, bon, avec de la charité pour nos frères, nos sœurs. Donc Jésus va faire grandir ma foi. Quand je vais adorer, ma foi va grandir. Mon espérance aussi, ma charité aussi. Le signe, dit Thérèse d'Avila, qu'on a bien prié, c'est qu'il y a plus de charité pour le prochain. Alors, petit témoignage, j'ai fait plein de missions en France, et un jour j'étais dans une grosse paroisse de la banlieue parisienne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 l'adoration, et un monsieur, un mari, qui vient me voir, il dit « Mon père, vous ne voulez pas parler à ma femme ? Parce qu'on a 4 enfants en bas âge, et elle a pris 1 heure d'adoration pendant la nuit. Et elle est crevée, et elle est devenue insupportable. Vous ne pouvez pas lui dire de changer de créneau pendant la journée ?» Donc je suis allé voir la dame, et en fait, c'était pas le moment de prendre 1 heure de nuit, parce qu'il y a des enfants en bas âge. Et donc le but de l'adoration, c'est de nous faire aimer plus. Donc si on devient insupportable pour ceux qui ont envie, c'est qu'on n'a pas bien prié, quoi. Voyez ? Donc Jésus va nous guérir. Alors chez nous, c'est très lent, c'est petit à petit. Mais plus on va aller prier, plus on va changer vite. C'est aussi simple que ça. Plus on laisse le Seigneur bosser, on lui donne du temps, plus il va changer mon cœur, me sanctifier. Alors petit exemple, pour voir que Dieu travaille et agit, et que chez nous c'est lent, on ne le voit pas, mais pour nous montrer que c'est réel, parfois Dieu il fait d'un coup, chez certains. On appelle ça des grandes conversions ou des grandes guérisons. Et c'est le André Frossard. Vous avez entendu parler d'André Frossard ? Eh bien, il s'est converti en allant adorer le Saint-Sacrement. D'un coup. Bim. Il est passé de l'athéisme à la foi. Je cite. « Je vis au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements qui était dominé par une grande croix portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, dit-il, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en présence du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe, mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu. Irruption déferlante de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom,
sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. Waouh! En un instant, il est passé de l'athéisme, il était fils du premier secrétaire du Parti communiste. Hein. Donc Jésus, pas trop. Hein. Il rentre dans l'église par hasard, mais en fait c'était la Providence qui l'a conduit. Et il y avait le Saint-Sacrement exposé. Conversion catholique en un instant. Comme il y a 2000 ans, les amis. Vous savez que l'Eucharistie, c'est la continuation de l'incarnation. Jésus, il est toujours parmi nous sur la terre, dans son sacrement d'amour. Et donc, quand on allait voir Jésus il y a 2000 ans, il y avait des guérisons, il y avait des conversions, il y avait des miracles. Et quand on s'approche de Jésus au Saint-Sacrement, ça continue. Cinquième point, cinquième conseil. Après Jésus qui travaille, qui me change, qui me sanctifie. Principal obstacle à la vie de prière, d'adoration, les soucis. Qui n'a pas de soucis? S'il vous plaît, au moins une fois, quelqu'un lève la main. Hein, j'ai fait cette conférence des dizaines et des dizaines de fois dans toutes les paroisses où je vais prêcher. Jamais vu une main se lever. Oui, frères et sœurs, ici-bas, nous sommes dans un monde abîmé par le péché, marqué par la souffrance, les épreuves, les obstacles, les difficultés, les croix. C'est inévitable. Mais il y a Jésus qui est là. Alors qu'est-ce que je fais de tout ça? De mes croix, de mes obstacles, de mes souffrances. Petit témoignage du Père Nicolas Butet. Il y a une communauté qui s'occupe de personnes qui ont des grandes difficultés, des grandes souffrances. Mais sa chapelle est ouverte, là où il est. Et puis il y a une femme un jour qui vient et qui reste 3 heures de suite du Saint-Sacrement. Elle repart. Le lendemain, elle revient, pareil, 3 heures. Sur le lendemain, pareil, mais le Père Butet la regarde et elle est très triste. Il voit qu'elle souffre beaucoup. Et alors il va la voir, il dit « Mais vous allez bien, chère madame ?» Elle dit « Oui, vous voyez bien, je vais prier 3 heures chaque jour. » Il lui dit « Mais vous pensez à qui quand vous êtes devant le Saint-Sacrement ?» Et elle dit « À mon fils. » Et son fils, cette bonne maman qui avait beaucoup d'amour pour son fils, qui avait énormément de difficultés. Ce fils, il avait perdu son travail, il avait divorcé, il avait des problèmes d'alcool. Enfin, c'était une vraie épreuve, une vraie croix pour cette maman, son cœur qui saignait. Et en fait, elle avait oublié quelque chose, cette maman. Sans doute qu'elle priait pour son fils, mais elle oubliait quelque chose. L'intercession, c'est très important. Quand on va prier, adorer, on prie pour ce qu'on aime, on intercède pour les situations, etc., évidemment. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On dépose aux pieds de Jésus nos fardeaux. Seigneur, je te donne tout ça, moi je ne porte plus, c'est trop lourd. Je te confie cette situation. Surtout que souvent, on est impuissant devant tout ça, frères et sœurs. On n'est pas Dieu. On ne peut pas changer les situations. Donc on prie pour ceux qu'on aime, évidemment, on intercède, on toque à la porte du ciel, mais après, on dépose notre fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez, dit Jésus, et je vous soulagerai, je vous procurerai le repos. Jésus, il veut porter notre croix avec nous, frères et sœurs. Il ne veut pas qu'on la porte tout seul. Mais pour ça, il faut dire oui. Il faut lui déposer, il faut lui donner. Et on dit non, et bien on va porter tout seul. Et ça va être trop lourd. On a oublié quelque chose dans la foi, c'est un élément très important, c'est la providence. On n'y croit plus, même chez certains évêques et chez certains prêtres. On n'y croit plus. Alors que le catéchisme est très clair là-dessus. Je vous invite à prendre le catéchisme, si vous ne l'avez pas encore, à l'acheter et à le mettre sur votre table de nuit et à lire 1, 2 ou 3 numéros le soir avant de vous endormir. C'est plus efficace qu'un Doliprane. Et puis si vous avez des questions après avoir lu le catéchisme, parce qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses, vous allez après poser des questions au Père Ludovic et il sera hyper content. Parce que nous, on a notre vie pour vous aider à voir clair dans la foi, à découvrir la foi, à vous expliquer, à vous... Je cite le catéchisme de l'Église, numéro 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Alors nous, on n'est pas à ce niveau de foi, malheureusement, frères et sœurs. On n'y croit pas assez.
Et Dieu, il conduit toutes choses, même, et c'est un grand mystère, les choses négatives, le mal, il s'en sert. Il ne le veut pas, hein, mais il s'en sert, il va le transformer. C'est un grand mystère, évidemment. Quel est le plus grand mal qui a eu lieu dans l'histoire? Le meurtre de Jésus. Le meurtre du Fils de Dieu. On a tué Jésus. Et je vous rappelle que c'est moi qui ai tué Jésus, hein, et c'est vous. Et tous les hommes, par nos péchés, qui l'avons mis sur la croix. Et bien de ce plus grand mal, le meurtre de Dieu, déicide, on a tué Jésus, l'innocent. Il est venu pour nous sauver, pour nous montrer son amour. Et bien qu'est-ce qu'a fait Dieu avec ça? Le salut, la rédemption, le paradis ouvert pour tout le monde. Et donc Dieu va transformer le mal. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. On doit dire ça à nos politiques. Hein. M. Macron, numéro 303 du catéchisme, là. Allez lire. Et le catéchisme cite l'Écriture sainte, le psaume 115. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Dans l'Apocalypse, en parlant de Jésus, du Christ, s'il ouvre, nul ne le fermera, s'il ferme, nul n'ouvrira. Et du livre des Proverbes, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera. Alors on dépose nos fardeaux, nos croix, nos souffrances, pour faire venir Jésus dedans, pour qu'il porte, il veut porter ma croix avec moi et avec Marie. Il ne veut pas que je sois tout seul à porter ce poids. Mais le paradoxe, c'est qu'il faut dire oui à la croix. Il faut dire oui, et c'est dur. Parfois, ça prend des années pour dire oui. Accepte, Seigneur, ce qui est arrivé. Accepte. Et à ce moment-là, c'est la paix et la liberté dans nos cœurs. Alors Jésus demande qu'on s'abandonne. Vous savez, Jésus sur la croix, il dit mon Père, je m'abandonne à toi. Je remets entre tes mains mon esprit. Après l'agonie, hein, après la souffrance terrible, hein, Jésus, avant de s'abandonner, il passe par l'agonie, par la souffrance aiguë, et après, il a dit oui. Et c'est la paix profonde et la joie même. La joie au milieu de la croix. Alors demandons cette grâce, frères et sœurs, quand on va prier, adorer. Demandons la grâce d'accepter notre vie. 6e point, la question du regard à l'adoration. Et là, j'ai un témoignage personnel à vous donner. J'ai eu la grâce de rencontrer le bon Dieu à 23 ans, mais avant, je n'allais pas très très souvent à l'église. J'avais une vie mondaine, dissolue. Je ne vous fais pas de dessin, hein, mais voilà. Mais en première, j'étais en première. J'avais 16 ans et demi dans ces eaux-là, 17 ans, je ne sais plus trop. L'aumônier, un nouvel aumônier arrive dans l'école, le lycée catholique où je suis, et il organise une nuit d'adoration. Jamais entendu parler de l'adoration. Alors que quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient quand même de temps en temps à la messe, dans une école catho, donc j'étais d'une famille plutôt catho, mais j'étais quand même sécularisé, vous voyez, j'étais submergé par la manière de penser du monde, quoi. Et donc il organise une nuit d'adoration. Je ne sais pas ce que c'est, mais je me suis inscrit tout de suite. Pourquoi? Parce que toutes les jolies filles de ma classe s'étaient inscrites. J'avoue. Le Seigneur se sert de tout, hein, pour nous attirer à lui. Et donc j'y suis allé. Alors j'ai pas passé 1 heure, j'avoue, mais j'ai passé peut-être 10-15 minutes à l'adoration. Alors j'avais quand même un peu la foi, je croyais bien qu'il y avait Dieu là. C'est sans doute déjà une belle grâce, hein, et j'y croyais. C'était vague, mais voilà, je croyais qu'il y avait Jésus là. Donc je vais à l'adoration et j'expérimente quelque chose. Il y a quelqu'un dans l'hostie là qui me regarde. Oups. Alors il y avait des grands pylônes en pierre comme ici dans l'église. Alors j'ai essayé de me cacher, mais ça marchait pas. Dieu, il voyait tout. Il voyait tout. C'est comme transpercé par son regard. Le regard de Dieu, je peux vous dire qu'on n'y échappe pas. C'est très fort et en même temps très doux. Plein de bonté, parce que Dieu est amour. Dieu est la bonté même. On n'a pas idée comment Dieu est bon. Donc vous voyez, à la fois très puissant, voilà, c'est le regard de Dieu, et en même temps très doux. Pourquoi je vous dis ça? Quand on va adorer, n'oublions pas qu'on est deux. Hein. Il y a quelqu'un qui est là. Ce quelqu'un, c'est Dieu.
C'est Jésus, en personne, avec son corps, son âme, sa divinité. Donc, il me regarde. Qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile quand Jésus regarde quelqu'un? Le jeune homme riche, vous savez, hein, il part triste. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Ah! Jésus me regarde quand je fais l'adoration. Je me laisse regarder par Jésus et donc je me laisse aimer. C'est aussi simple que ça. N'oublions pas cet aspect. Oui, on va le regarder, je vais y venir, mais d'abord se laisser regarder, se laisser aimer par Jésus. La grâce est première, frères et sœurs. C'est d'abord moi qui vous ai aimé, dit Jésus. Hein, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Et vous faites que répondre à mon amour. Mais j'ai l'initiative, je suis la source. Donc il faut découvrir cet amour de Jésus pour moi et y répondre. Mais si je ne l'ai pas découvert, je ne peux pas y répondre. L'amour est premier et que mon amour, c'est une réponse à l'amour premier de Dieu. Donc on se laisse regarder et puis on regarde Jésus aussi, avec ses yeux de chair, ouverts. Alors je ne vous demande pas de faire comme Saint Pierre Julien Aymar, ce grand saint de l'Eucharistie. Il paraît qu'il allait adorer, il se mettait à genoux sur son prie-dieu et que, paf, il était comme captivé, les yeux grands ouverts pendant toute l'heure. C'est une grâce particulière. On a le droit de fermer les yeux. Mais, pendant notre heure sainte, au moins quelques minutes, vous voyez, c'est la logique de l'incarnation. Dieu se laisse voir. Alors c'est un signe sacramentel très humble, mais il y a quelque chose. Il y a un signe de la présence. C'est une hostie. On est incarné, les amis. On n'est pas des anges. On a un corps. Et comme je disais au début, notre corps, il nous aide à prier. Donc je pose mon regard grand ouvert, quelques minutes au moins, pendant l'heure, sur Jésus, sur sa présence réelle dans l'Eucharistie. Et puis, les pères de l'Église disent qu'on est transformé petit à petit, on devient ce que l'on contemple, ce que l'on regarde. Donc, vous voyez, si vous regardez Jésus, vous allez devenir Jésus, les petits Jésus, petit à petit. En fait, ce qu'on regarde, ça nous touche. Hein. Et donc, si on regarde la laideur, pas besoin de vous faire de dessin, Internet. On peut en voir de la laideur, du péché. Ça nous blesse, ça abîme notre âme, ça la pollue. Eh bien, l'adoration va être un contrepoison, va purifier mon cœur. En regardant la beauté même de Jésus, même si elle est voilée, elle est cachée, elle est là. Et ça va purifier mon regard, mon cœur. Sainte Gertrude dit: autant de fois l'être humain regarde avec désir l'hostie qui contient le corps et le sang du Seigneur, autant il augmente ses mérites futurs. En effet, dans l'éternelle possession de Dieu, il goûtera des délices nouvelles et spéciales récompenses de chaque regard d'amour qu'il aura dirigé vers Jésus au Saint-Sacrement. Waouh! Tous les regards d'amour qu'on aura posés sur Jésus, Jésus va les récompenser au ciel, par un degré de gloire supérieur. On comprend les saints qui vont regarder Jésus pendant des heures et poser leur regard d'amour sur la Sainte Hostie. 7e point, on arrive à la fin. Sécheresse, aridité, tourment, tentation, dégoût. Bref, je suis là depuis 3 minutes et j'ai déjà envie de partir. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous prenez votre visseuse et vous vous vissez au banc pour ne pas partir. On s'accroche. C'est le combat de la prière. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un combat, c'est dur. Alors parfois, on a des consolations. Jésus il nous donne des consolations, une joie intérieure, une paix, une lumière. On a compris quelque chose dans la foi. On repart rasséréné dans la paix, vous voyez. On a un petit ressenti. Ça, c'est bien. Merci Jésus. S'il vous donne ça, merci Jésus. Mais à un moment, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter de donner ses consolations. Parce que les consolations, ce n'est pas Dieu. C'est un cadeau de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est un bonbon pour nous attirer à lui. Et à un moment, il va dire, stop. Pour nous faire grandir dans l'amour. Est-ce que je vais adorer Jésus pour le bonbon qu'il me donne ou pour lui-même? Et vous avez compris qu'il faut apprendre à aimer Jésus pour lui-même et pas pour ce qu'on ressent. C'est déjà bien d'y aller quand on ressent. C'est un début d'amour.
mais il est assez imparfait. Il est appelé à progresser et à aimer Jésus, même si je ressens rien, et même si je ressens des choses négatives, des goûts, des tourments, des tentations. La présence de Jésus dans le Saint-Sacrement ne dépend absolument pas de ce que je ressens. Et heureusement, je le sens bien, il est là. Je le sens pas, il n'est pas là. Heureusement que c'est pas comme ça. Hein. Sa présence objective ne dépend absolument pas de ce que je ressens. Donc même si je ressens des choses négatives, Jésus, il est là, il m'aime et il donne ses grâces. Donc je reste, je m'accroche. C'est le combat. Sainte Faustine, dans son petit journal, Jésus m'a fait comprendre combien l'âme doit être fidèle à la prière, à l'oraison, malgré les tourments, la sécheresse et les tentations. Car pour la plupart, c'est d'une telle prière que dépend la réalisation des desseins de Dieu, qui sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas dans la prière, nous déjouons ce que Dieu voulait accomplir par nous ou en nous. Que chacun se rappelle ses paroles, et là, elle cite l'Évangile. Vous savez, quand Jésus rentre en agonie, la passion, qu'est-ce qu'il est dit? En proie à la détresse, Jésus priait de façon plus instante. Quand c'est dur, Jésus prie plus. Nous, quand c'est dur, qu'est-ce qu'on a tentation de faire? D'arrêter, d'aller boire une bière. On peut le faire aussi, hein? Mais on n'arrête pas la prière. On prie plus. Quand c'est dur, il faut s'accrocher. Il faut peut-être même donner un peu plus de temps à la prière. Saint Pierre Julien Aymar, dans le même thème, vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse, tout se révolte en vous, tout vous porte à quitter l'adoration, sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez, que vous ne le servez pas comme il faut. N'écoutez pas cette tentation. C'est le démon qui nous tente. C'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, 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 vous ne lui déplaisez pas. Vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Ah, chers amis, on ne part pas après 59 minutes. Je suis pénible, hein? 1 heure, c'est 1 heure. Pas 55 minutes. Surtout que Jésus, il nous connaît. Donc souvent les grâces, c'est à la fin. Donc si on part avant, aïe aïe aïe, j'ai loupé les grâces. Et même Saint Ignace de Loyola dit, si ça a été dur dans la prière, vous donnez même 1 minute de plus. Pour montrer que vraiment c'était complètement gratuit pour Jésus. Et parfois, vous savez, la minute, elle peut être longue. Donc on persévère. Si on veut être bon dans un sport, dans la musique, dans le piano, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, il faut persévérer. Sinon, on ne sera jamais bon. C'est pareil dans la vie de prière. Il faut persévérer, il faut être régulier. Dernier point, dernier conseil. Quand l'adoration se transforme en adodoration. Je m'endors, je pique du nez, je roupille, je suis fatigué, je résiste peut-être quelques instants, mais après je me laisse aller, je m'endors. Est-ce que c'est grave, docteur? Non. Alors je vais préciser évidemment, parce que vous savez, même les saints s'endormaient. Et on a la fameuse Thérèse de l'Enfant Jésus, cette plus grande sainte des temps modernes qui raconte très humblement, parce que vous savez que Thérèse, elle se trouve petite. Et c'est pour ça qu'elle a été grande. Parce que Dieu a pu faire des merveilles en elle. Elle s'endort, Thérèse. Bon, je crois que le rythme du Carmel à l'époque, ça rigolait pas. On se levait tôt, on se couchait tard, et puis il n'y avait pas 1 minute. Mais elle s'endort à l'oraison, à l'adoration, et même à l'action de grâce. Vous savez, après la messe, on a perdu ça. Il faudrait retrouver ce temps privilégié, le cœur à cœur avec Jésus. Plus court, du coup, mais même là, de temps en temps, elle roupillait. Alors voilà comment elle explique. Vous allez voir, c'est très poétique. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Donc ça, le petit oiseau, c'est elle. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui,
C'est là encore une faiblesse du petit oiseau lorsqu'il veut fixer le divin soleil, l'Eucharistie, et que les nuages l'empêchent de voir un seul de ses rayons. Malgré lui, ses pauvres petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. Poétique, hein? Oui, elle roupille, hein? Vous voyez, donc elle s'en fait pas. S'en fait pas. Alors, on ne lui fait pas dire ce qu'elle a pas dit, hein? Puis on s'endort à chaque fois, à son heure d'adoration. On change de créneau. Hein, le but, c'est quand même pas de dormir à chaque fois. Et si ça nous arrive de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Et Thérèse en remet une couche. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de grâce? Eh bien non, je ne me désole pas. Et alors là, les arguments. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Et là, j'ai souvent une maman qui me dit « plus même, mon père ». C'est tellement vrai, hein, ça c'est la sagesse des saints. Ils sont tellement incarnés. Et c'est vrai, alors je peux corroborer ça, je vous rassure, je n'ai pas d'enfants, mais je suis d'une famille nombreuse. Nous sommes 6 garçons. Pauvre maman. Et vous voyez, que des petits modèles comme moi. Et donc, j'ai 4 frères sur les 5 qui sont mariés. Il y a le dernier qui prend un peu son temps, qui a une petite fiancée, hein, mais il prend son temps pour s'engager. J'essaie de le secouer, mais bon. Il y a déjà 13 petits-neveux et nièces. 14e en route aussi. Et donc, quand je rentre à Noël, souvent je vais quelques jours à Noël, et ben, je joue avec eux, voilà, parce que je suis l'oncle prêtre, voilà, j'ai du temps. Hein. Puis j'aime bien les enfants, j'avoue. Hein. Et eh bien, effectivement, quand ils sont couchés, on est content. Hein. Et puis quand je vais prier, parce que on a une maison assez grande, et puis je suis un peu à l'écart, et donc j'ai une petite chapelle que je me suis, voilà, pour pouvoir dire la messe et adorer, parce que sinon, moi, je suis mort. Et je vais souvent prier un peu avant de me coucher, une petite demi-heure d'adoration avant d'aller faire dodo, et puis je dis à Jésus, merci pour ma vocation, Seigneur. Merci pour ma vocation. C'est du sport, les enfants. Et donc j'admire mes frères et mes belles-sœurs. Elle continue, Thérèse. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Donc peut-être ce coup-ci, si je me suis endormi, c'est que le Seigneur Jésus voulait faire une opération difficile dans mon âme et qu'il voulait la paix. Hein, parce que j'aurais pu empêcher son œuvre. Donc, je m'endors. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous sommes poussière. Et elle cite le psaume 127, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Voilà, donc pas de scrupule si on s'endort de temps en temps, mais si c'est vraiment à chaque fois, et voilà, c'est peut-être bien de changer de créneau horaire, quoi, hein, de prendre un plus adapté, hein, parce que le but quand même, c'est pas de dormir, hein, de pas dire chouette, j'ai mon heure sainte, je vais pouvoir faire la sieste. Non, hein, c'est pas ça l'idée. Voilà, chers amis, pour ces 8 conseils, hein, donc n'ayez pas peur de votre pauvreté, persévérons, hein, c'est un combat, mais ça vaut la peine de se battre, hein, de connaître Jésus, de se laisser aimer, parce qu'il attend que ça, on aille le voir pour déverser ses grâces dans nos âmes. Amen. Donc on va passer maintenant aux travaux pratiques, à adorer le Seigneur Jésus. Tu